Hello, coucou à vous les amis des petits Capricornes. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre solédoscope, vos énergies de votre été. Alors, nous allons avoir en premier une carte du tarot de la bienveillance qui va simplement vous apporter, disons, l'énergie de votre été. Donc, on va tirer juste une carte pour l'énergie de l'été. On continuera avec le Laïcir Tarot, qui complétera un peu, savoir un peu ce qui vous attend et vous guider un peu dans votre été. On complétera avec le Tarot Oracle de Soledo. Et puis, une petite carte conseil avec l'Oracle du pouvoir personnel. Et puis, pour vous faire plaisir pour cet été, je vous laisserai choisir une de ces pierres, vous choisissez un tas de pierres et puis je vous donnerai un conseil supplémentaire à la fin de la guidance. Alors tout de suite, on va déjà choisir notre carte d'énergie pour l'été. Alors, je vous rappelle que là, on parle de guidance générale. Donc, bien sûr, c'est pas une guidance qui va forcément parler à tout le monde. Donc, vous prenez simplement ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, hein, ce que vous sentez dans l'énergie de vos vacances. Prenez ce qui vous correspond. Allez, c'est parti. Et on va prendre celle-ci. Et ici, on a la tour. Alors, cette tour, elle va nous parler de... Elle peut nous parler de maison, hein, pas forcément d'un changement, on va plutôt le prendre comme de maison, d'endroits où on pourrait peut-être partir en vacances. Elle peut nous parler d'un endroit peut-être aussi où vous avez envie d'être seul. Après, c'est vrai que le côté isolement, solitaire, c'est peut-être ce que vous avez besoin en ce moment. Mais je dirais en plus que c'est un peu le caractère du Capricorne, hein. Le fait d'être seul, de bien aimer être seul de temps en temps, de pouvoir voilà, réfléchir tranquillement. On n'aime pas être trop envahi par du monde. On est sensible, passionné, c'est notre trait de caractère, ça, Capricorne. Mais c'est vrai que vous aimez bien être, c'est quelque chose que vous aimez bien, c'est être solitaire. Alors, c'est quelqu'un de très organisé, donc on va voir ce que vous allez organiser pour vos vacances. Mais déjà, l'énergie, on nous parle quand même assez de le fait de vouloir être un peu isolé, en solitude. Donc, est-ce que vous avez décidé de faire des vacances un peu en solo? On va voir ce que vont nous dire ces cartes. Que va nous dire le Laïcir? Voilà, déjà nos 4 premières cartes. Alors, la première carte, on a le 2 de Pentacle. Donc ici, on nous parle de quoi? De choix. Hein, de choix à faire. Vous avez une décision à prendre, sûrement pour votre été. Il y a beaucoup de décisions à prendre, je trouve. Dans le peu de signes que j'ai fait jusqu'à maintenant, il y a toujours une carte qui ressort au niveau du choix, de décisions à prendre. En fin de compte, je me rends compte que beaucoup de personnes n'ont pas encore décidé de ce qu'elles allaient faire de leurs vacances. De leur été. Et ici, on nous parle de choix. Vous allez avoir un choix à faire. Est-ce que le choix va être le fait, dans votre première énergie, de rester tranquille, mimile à la maison, de rien faire de spécial, de vouloir être tranquille, hein, de ne pas vouloir aller là où il y a trop de monde. On a vraiment envie, le besoin d'être solitaire. Hein. C'est votre signe qui dit ça, hein, c'est pas moi. La deuxième carte, on a le diable. Donc il va y avoir dans ce choix entre le fait de vouloir être un peu solitaire et le fait des tentations qui vont s'offrir à vous. Hein. Vous allez avoir des tentations
des propositions pour votre été qui vont peut-être... Alors ça peut être des propositions de vacances, ça peut être aussi des propositions autres. Hein. Ça peut être une proposition, ça peut être un relationnel, ça peut... Pour l'instant, on ne sait pas encore trop dans quoi ça s'aiguille ces propositions, mais elles seront bien là pour votre été. Donc il y aura un choix à faire. Il y en a peut-être une qui vous tente plus que l'autre, puisqu'on voit ici avec le diable, hein, mais qui peut-être pour vous ne paraît pas raisonnable, hein, qui paraît pas peut-être... voilà, peut-être qui vous paraît un peu faux-folle. Et vous n'êtes pas du genre à, voilà, à perdre votre temps avec des futilités, donc vous hésitez peut-être hein, entre vraiment, voilà, la proposition simple et celle qui paraît alléchante comme ça, mais est-ce que c'est une proposition raisonnable? On ne sait pas trop. Hein. Ici, on a le roi de Pentacle. On est encore dans les Pentacles ici. Le roi de Pentacle, c'est un peu le gestionnaire, hein, c'est celui qui organise, mais avec prudence. Hein. On est prudent dans nos choix. Là, la tentation, c'est pas quelque chose qui est prudent, c'est pas quelque chose de rationnel pour vous. Vous êtes plutôt dans le fait de choisir quelque chose en ayant bien préparé les choses, bien organisé. Voilà, vous êtes méthodique, hein, il faut, voilà. Si il y a un choix, en fin de compte, où on prépare tout, hein, ça va être... Les deux vacances au choix. On va avoir la vacance où vous allez être vraiment le Capricorne dans toute sa splendeur. Hein, c'est-à-dire que vous allez choisir un endroit où vous allez être bien, tranquille, où vous allez être seul, comme vous aimez être solitaire, ben, ça va être un endroit un peu isolé, où vous allez être tranquille. Vous allez pouvoir vous organiser votre séjour méthodiquement, hein, comme vous aimez faire, donc tout bien carré, tout va être bien rangé. Et puis le choix de partir comme ça sur un coup de tête dans une destination que vous n'aviez pas prévue, avec peut-être des gens que vous ne connaissez pas, là où il va y avoir beaucoup de monde, ça va vraiment être... C'est deux choix qui vont être différents. Et vous ne savez pas encore la décision... la tentation ou la rigueur, on ne sait pas encore. Ici, on a le chariot. Le chariot qui nous dit, bon, bah, allez, il faut y aller. Il faut se lancer maintenant, ma cocotte. Hein. Tu as deux choix, il va falloir tu te décides parce que bah, tout arrive, tout approche. Et puis, voilà, il va quand même falloir arriver à te décider à ce que tu veux. Parce que les vacances, ça ne dure pas 6 mois, quoi. Donc, elles approchent et il va falloir faire un choix. Et on va se lancer. Mais on va se lancer dans quoi? Qu'est-ce qui fait que vous allez vous lancer plus dans l'un que dans l'autre? Dans le fait de choisir le côté plutôt bien cadré, hein, bien limité, on a bien réfléchi, on s'est posé, on va rester dans le classique, hein, le truc qu'on avait prévu, nos petites vacances pépères, tranquilles, ou bien carrément les vacances un peu folles qu'on n'aurait jamais fait, qu'on n'aurait jamais décidé à... Alors désolé, c'est mon canari qui chante à tue-tête en ce moment, il est comme un fou, je sais pas. Il est en vacances lui aussi. Donc c'est peut-être un peu fort pour la vidéo, j'espère qu'il ne va pas nous casser les oreilles trop longtemps. Alors allez, on continue tout de suite. Non, on va remélanger encore un petit peu et je vais couper. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà. Donc ici, pour notre choix, nous avons encore la carte de la roue. La roue, ça va être un peu, en fin de compte, votre choix, il va être un peu du pile ou face. Hein. Ça va peut-être faire quelque chose qui ne vous ressemble pas. Et ça va peut-être être le choix du moment. Quand ça va être le moment de partir, de faire le timing va être lancé pour les vacances, votre choix il va se faire peut-être pas sur un coup de peut-être sur un coup de tête, hein, peut-être sur un coup de tête ou au dernier moment, suivant le moment, vous allez choisir, voilà. Ça va être le choix du ressenti du moment. Ici le diable, on a les souris. Cette proposition, si elle vous est apparue, c'est qu'elle peut être intéressante pour vous, mais vous, c'est pas votre karma, le fait de choisir des trucs, voilà, des
des choses qui ne sont pas prévues. Hein. Vous, ça vous stresse un peu tout ça. Cette histoire de vacances, les tentations, des choses qui vous tentent, mais bon, qui ne correspondent pas vraiment à votre façon de voir les vacances. Et puis, c'est de l'environnement, peut-être vous n'êtes pas... il est nouveau et ça ne vous convient pas trop quand même. Il y a le stress là, de cette tentation, mais il y a l'envie de faire quelque chose de nouveau, et à la fois, il y a le stress de l'inconnu. Hein, vous aimez bien que tout soit carré, que tout soit vraiment prédéfini, que tout soit... Et là, c'est pas ce qu'on vous propose. Là, c'est presque, allez, on y va, on part à l'aventure, on verra bien, allez, viens avec... Là, il vous dit, allez, viens, t'occupe pas, allez, viens avec moi, tu verras, c'est un peu vivre au jour le jour, voilà, un peu, sans avoir tout programmé, sans tout avoir vraiment fait de plans sur la comète, et puis... Mais bon, ça, c'est pas votre truc quand même, et ça vous fait un peu peur. Ici, on a le roi de Pentacle, et on a la jeune femme, la sensualité, quoi. Donc, moi, je vois ces deux cartes, là. Peut-être que vous allez être attiré, justement, par une personne opposée qui va vous inviter à faire quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire. Qui va vous demander d'un peu de sortir de votre zone de confort. Hein. On va peut-être vous dire, bah, allez, moi je le sens un peu comme un défi amoureux quand on vous lance. Hein. Allez, viens, on change. Toi, tu as l'habitude de faire ça et ça l'été. Moi, je te propose que cette année, on change un peu tes plans. On sort un peu de ta zone de confort. Allez, viens, on va faire autre chose et quelque chose. Peut-être que ça va te plaire. Peut-être que... Essaye, tu verras. Hein, on ne savait pas. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, vous allez peut-être signer pour changer, vous allez peut-être valider, même, vous allez laisser votre côté cœur prendre le dessus et vous faire un peu violence, même si ça va vous stresser un peu. Vous allez peut-être vous laisser partir, vous allez peut-être tenter l'aventure. Vous allez peut-être tenter l'aventure avec ce petit diable là. En plus, regardez ce diable, moi je le trouve fort sympathique et séduisant, ce diable. Qui pourrait résister à ce diable? Vous allez avoir envie de signer et de partir en vacances et peut-être de vous laisser tenter avec ce diable qui vous sortira un peu de votre zone de confort. Et qui sait, peut-être que ces vacances inhabituelles vont vous faire du bien. Vous allez peut-être y prendre goût. Alors voyons ce que nous dit la carte conseil. Est-ce que vous allez vraiment signer pour le diable ou est-ce que vous allez signer pour la façon plutôt réservée? Parce que là, vraiment, on a les deux côtés. Hein, le choix, le diable ou le côté on raisonne. Est-ce que vous allez garder, signer pour le diable ou est-ce que vous allez signer pour votre retrait isolé? Alors, on en a deux. On va pas les prendre puisqu'il nous en faut qu'une. Allez, on va couper. Et on va prendre celle-ci. Je suis passionné. Ce qui veut dire que vous aurez peut-être tendance à choisir la passion. La passion du cœur plutôt que la passion raisonnable. Vous allez peut-être choisir ce diable. Je vous le disais que vous allez signer pour ce diable et je le sens bien que ça va être vraiment la passion du diable. Et c'est amusant parce que là on tombe avec je suis passionné avec cette carte, je suis passionné. Si vous regardez bien ici, ce sigle, on a vraiment le scorpion. Hein, c'est le signe du scorpion. Ce scorpion, il ferait bien résonance avec ce diable. Hein. Il est là, il vous titille, allez, viens. Allez, viens avec moi en vacances, allez, change tes habitudes, laisse ta zone de confort tranquille, tes plans, tes trucs, tout organisé, tout ça, on part à l'aventure, c'est... Allez, on va voir ce que nous dit « Je suis passionné ». Alors, c'est la carte 40. Et que va nous dire cette carte 40 dans la passion?
Alors, le petit problème de ce petit livre, vous voyez, c'est que, voilà, il ne tient pas. C'est dommage, parce que toutes les cartes s'en vont, toutes les feuilles s'en vont. Et c'est le seul regret que j'ai sur ce petit oracle, c'est que le livret n'est pas solide. Donc, mis à part ça, 40, je suis passionnée. Que vous le sachiez ou non, une diablesse est tapie en vous. Ah, peut-être que la tentation n'est pas que de la personne opposée, c'est peut-être vous, la tentatrice. Les scorpions sont réputés comme étant des êtres sombres et enjôleurs. Ils revêtent de nombreuses couches que vous ne découvrirez probablement jamais totalement, aussi fort soit votre degré d'intimité. Ils sont également connus pour leur passion et leur sensualité. Faites appel à cette carte chaque fois que vous voudrez vous sentir sexy et assuré et laissez votre passion s'exprimer librement et sans crainte. Alors ici, on a quand même le diable, qui pour moi, comme je vous disais, ressemble fortement au scorpion. Ici, on a quand même la carte de la sensualité, hein, la carte du cœur, la carte de... Voilà. Donc, vous allez peut-être vous laisser tenter par ce diable. Hein. Autoriserez-vous à vous servir vraiment à l'aise? Autorisez-vous à vous sentir, vraiment à l'aise dans votre peau? Installez une ambiance, mettez de la musique, allumez des bougies, mettez de la lingerie fine ou rouge et du rouge à lèvres. Quand vous vous laisserez attirer par votre feu intérieur, vous deviendrez irrésistible. Votre pouvoir est intense et attire les autres comme un aimant. Accueillez-le et devenez votre lumière. Donc ici, pour résumer un peu votre tirage, au départ vous aviez deux choix. Le choix de faire votre vacances tranquille dans un endroit solitaire et tout. Et là on vous propose de faire des vacances qui vous font sortir de vos habitudes, hein, sortir de vos habitudes plutôt que de rester tranquille. Là, on voit le roi de Pentacle dans son fauteuil, tranquille chez lui, avec son chien à ses côtés. Voilà, bien, tranquille, décontracté à la maison. Et là, on voit le chariot qui fonce, qui prend, qui... Voilà, on a vraiment deux pôles très différents dans les deux choix. Hein. On a ici vraiment le tranquille, la maison qui correspond vraiment à cette énergie de solitude. Et puis là, la tentation hein, qui correspond aussi ici avec le côté stressant parce que ce n'est pas vos habitudes. Mais après, vous avez envie d'être... vous avez envie de jouer la séductrice un peu cet été. Donc cette proposition de ce beau diable-là, ben, elle vous tente quand même. Puis ici, on vous dit que je suis passionnée. Donc... c'est le côté cœur qui va vous permettre de choisir un peu votre destination de cet été, votre énergie de cet été. Vous allez être guidé par votre cœur et pas par votre façon d'être toujours très, très carrée, très... vous êtes toujours dans la façon, quand vous agissez, le Capricorne, il faut toujours que ça soit quelque chose de déjà préétabli, hein. Vous aimez bien les choses qui sont réfléchies, on a fait un plan, on s'y tient. Là, vous allez avoir l'envie peut-être de sortir de votre routine de vacances et vous allez vous lancer peut-être parce que vous avez rencontré l'élu de votre cœur et c'est lui qui va vous tenter à partir à l'aventure dans la passion et peut-être de redécouvrir votre sensualité. Ça va être un été... Je pense que pour les Capricornes, l'été sera chaud, Donc, ben écoutez, profitez de votre été. Et puis, peut-être que cette passion, vous allez signer pour cet été passionné, ça va vous faire peut-être du bien. Maintenant, on va passer aux pierres. Est-ce que vous avez choisi votre pierre? Alors, si vous ne l'avez pas encore faite, c'est pas encore fait votre choix, faites pause. Et moi, tout de suite, je vais vous parler de ceux qui ont choisi la pierre ici, la métisse, ou la fluorine, ou bien le quartz rose. Si vous avez choisi ces pierres, c'est peut-être que vous avez un besoin de faire une pause. Le besoin de faire une introspection, une méditation, le besoin de vous retrouver tout seul. Le besoin de vous recentrer sur vraiment ce que vous avez envie de faire le point. Et on parle ici de méditation,
de se recentrer, de se régénérer, de faire une pause. Et ça correspond un peu au chakra coronal ou au troisième œil. Hein. Peut-être le fait de besoin de faire un peu confiance à votre intuition. Donc vous pouvez travailler avec l'améthyste, comme je vous ai dit, toutes les pierres roses, et elles vont vous apporter un calme et un apaisement. Hein. Ça va peut-être vous favoriser aussi la clarté de l'esprit, hein, si vous avez des problèmes à résoudre, ou besoin de voir clairement une situation, bah, c'est peut-être ces pierres-là qui vont vous aider à voir les choses différemment. Vous allez peut-être pouvoir aussi stimuler un peu votre création, et puis vous encourager dans votre spiritualité, retrouver une spiritualité peut-être qui puisse vous apporter tout ce calme que vous avez besoin, cette compréhension des choses. Pour ceux qui ont choisi les pierres bleues, donc qui correspondent plutôt au chakra de la gorge, on va parler d'ici de communication, besoin d'apprendre à communiquer avec les gens, besoin de peut-être avoir plus la petite chose qui permet que on va vaincre sa timidité et on va aller vers l'autre, on va aller vers les autres. Hein, vous êtes peut-être enfermé, quelqu'un qui n'aime pas s'exprimer en public ou qui n'aime pas être sur l'avant de la scène. Là, on vous demande de vous faire violence un peu et d'essayer de travailler sur ce chakra de la gorge qui va vous amener à avoir plus confiance en vous. Hein, parce que quand on n'ose pas prendre la parole en public, c'est souvent qu'on n'a pas confiance en soi. Donc là, ça va vous permettre de travailler sur votre confiance en vous. Et donc, vous pouvez travailler sur le lapis lazuli, sur l'aigle marine, sur l'agate bleue, sur les turquoises. C'est des pierres, toutes les pierres bleues qui vont vous aider à travailler là-dessus sur le fait de la communication. Pour ceux qui ont choisi les pierres, ici, nous avons une citrine. On a une pierre de lune, une autre pierre de lune dans les couleurs beige, jaune. C'est la couleur de l'optimisme. Vous avez peut-être en ce moment un petit coup de mou, hein, un petit peu le moral en berne. On a peut-être besoin de se donner un peu de boost. On manque de chaleur. L'été, il est là pour nous réchauffer. C'est la couleur de l'été, ça, toutes ces couleurs jaunes, tout ça. Donc vous avez peut-être besoin de prendre un peu peur de prendre des responsabilités. Vous savez, peur d'être critiqué, d'être jugé par les autres. Vous avez peut-être un sentiment de culpabilité. Tous ces sentiments qui sont négatifs et qui ne sont pas bons pour nous, on vous demande de travailler dessus. Hein, de travailler dessus. Alors, travailler avec ces pierres, ça va vous permettre de vous rassurer, de vous dynamiser. Habillez-vous en jaune. Cette couleur jaune, cette couleur qui rayonne, qui vous donne du peps, c'est ce que vous avez besoin. Hein, c'est vraiment ce que vous avez besoin pour rééquilibrer vos émotions, vous apaiser, vous enlever toutes ces peurs. Hein. Donc il va falloir travailler sur la couleur jaune, travailler avec ces pierres jaunes qui vont vous apporter de l'optimisme. Si vous avez choisi les pierres le jaspe rouge, l'œil de tigre, l'obsidienne, le quartz fumé, toutes ces pierres-là, on nous parle ici de racines. On nous parle de chakra racine, on nous parle d'ancrage. Vous avez besoin de vous ancrer. Vous avez des sentiments d'insécurité, peut-être. Hein, vous êtes peut-être anxieux, stressé par votre travail, tout ça. Vous avez besoin de faire un peu de lâcher prise. Et là, ces pierres-là vont vous aider à vous ancrer. Ils vont vous stimuler, vous protéger, vous apaiser. Hein. Ils vont être là pour vous aider à retrouver un peu le calme et la sérénité que vous avez besoin. Voilà, donc vous avez de quoi faire cet été. Profitez bien de votre été. N'oubliez pas de me laisser un commentaire, ce qui correspondra vraiment à me dire si ça parle pour vous, si vraiment ça résonne pour vous hein, dans ce que je vous ai dit là. Profitez bien de votre été, puis moi je vous dis à bientôt. Bye bye.